Bah voilà, le premier week-end de Ligue 1 est terminé, on s'est pas trop fait yesh au spaghetti, hein. Il y a eu du scénario, il y a eu du Netflix, il y a eu des buts, il y a eu des pénaltys. C'était pas trop mal, moi je vous le dis, hein. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas, nouvelle émission, tous les lundis, après le week-end, évidemment de foot de la Ligue 1 Conforama Mobalpa, Ikea, Poltron et Sofa, Vogica, Castorama, tout ce qui rime en A, où il y a des meubles en kit. On va débriefer évidemment, on parle Ligue 1 le week-end de Touf. Bah ouais, carrément, donc on commence avec Anchis qui a eu pas mal de records, mine de rien, 33 buts. C'est pas arrivé depuis la saison 77-78 et c'est 42 buts. Bon, il y a encore de la marge, mais c'est quand même oufissime. 10 victoires, aucun match nul. Hein, ça a quand même pas mal pour la Ligue 1. 5 victoires à l'extérieur et 5 buts de 5 recrues. Ça c'est pas mal quand même. Franchement, je trouve que du coup, il y a du renouveau. Ça fait plaisir. La revue du web. L'équipe française du week-end pour l'équipe qui titre avec évidemment Payet qui a fait un match énorme, on va en reparler. La soirée de gala au Parc des Princes, cette présentation des champions du monde, Areola, Kipembe et Mbappé et son chewing-gum dans la bouche. Olas, avec l'arrivée certainement de Ruben Dias, il attend encore un gros coup. Et bah ouais, peut-être un attaquant, peut-être un gros neuf, on sait pas. Évidemment, France Football fait un focus sur la Première Ligue qui a redémarré notamment. Justement, Arsenal qui s'est fait battre par Manchester City. Donc déjà, la presse anglaise, le Daily Mirror et compagnie pointent du doigt le rendement d'Emery. Mais calmons-nous quand même, il vient de démarrer. C'est parti pour les locomotives de la Ligue 1. Ouais, putain, ils sont vénères, hein. Il y a pas mal de fumée. Le PSG, cette soirée championne du monde, donc comme je vous l'ai redit tout à l'heure dans la revue du web, c'était sympathique, on a vu ça dans pas mal de pelouses. Tourelle, sur son côté, sur son banc, était vraiment une pile, c'était incroyable, il était prêt à rentrer sur le terrain, moi j'ai assez kiffé le côté vraiment strict et scolaire qu'ont respecté tous les joueurs, les jeunes joueurs, c'était pas mal. Franchement, Buffon, donc Trapp il rigole pour l'instant, mais Buffon, 40 balais, a fait le taf, il a fait de bons arrêts, il a embrassé son poteau avec l'araignée... Toile d'araignée d'Amrabat, donc bon match. Neymar a marqué sur un but un peu donné par Brice Samba, donc il est content. Peut-être que sa femme est enceinte, je pense, à mon avis. À Marseille, Rami, le docteur Le Gall, l'ami Thauvin et Mandanda ont aussi fêté, comme au parc, la champion du monde. Payet a été énorme, marqué un doublé, un sur penalty et un sur un ballon renvoyé où il fait un bon plat du pied, c'est assez énorme. Thauvin, il rentre, il marque. C'est pas mal pour le champion du monde. Le premier champion du monde à rentrer sur la pelouse en Ligue 1. Camara a été complètement monstrueux. Franchement, Boubacar Camara, peut-être que c'est la surprise. Il faudra que Khaled Akar, Rami, se réveille un peu parce que franchement, il est énorme le gamin. À Lyon, c'est pareil. Présentation avec Nabil Fekir qui n'a pas joué de la Coupe du Monde. Bertrand Traoré, je vous avais dit dans les présentations de Lyon qu'il allait faire une saison énorme. Il a été déjà monstrueux avec ce double petit pont façon cricket là, qu'il a mis à Görtner. Memphis Depay a réglé ses comptes aussi, il a marqué un super coup franc avant d'en avoir loupé un autre. Il a dit que voilà, faut pas retenir ce que j'ai dit, je me sens bien à Lyon, j'ai jamais été aussi bien dans ma vie privée, donc on lui souhaite en tout cas pour Lyon. Awar, j'ai trouvé énorme, encore une fois, qui a été remplacé, Fekir et sa longue blessure. Franchement, il a un rendement de ouf, qui s'est positionné un peu en attaque ou un peu dans le milieu de terrain. Franchement, c'est un monstre. Ruben Dias, donc, qui devrait signer un renfort de poids, je pense, comme ça Morel va pouvoir aller... je sais pas quoi, jouer aux cartes peut-être, en tout cas. Oh, David Copperfield a perdu ses jambes. Bah ouais, Jardim, moi je l'appelle le magicien parce que chaque été, avec les effectifs, il arrive à faire quelque chose. Et du coup, même si t'es mené au point de boxe, et ben du coup, ils sont réveillés en deuxième mi-temps, ils ont écrasé vraiment littéralement les Nantais qui étaient fatigués avec Ronny Lopez, avec Grand Cyr, son arrivée, sa rentrée sur le terrain a été énorme, l'ailier de l'Estac, et puis Falcao en partance en Chine cet hiver. Il a été monstrueux, toujours content de marquer des buts. Franchement, El Tigre, les promus, bah ouais, faut mettre ta jaquette. Oh là là, baleine. Avec Doumbia à Nice, qui a marqué dans les toutes premières minutes du Stade de Reims. C'était assez énorme, franchement. Après, ils ont tenu le score pour Stade de Reims, qui sort vraiment sur la bonne dynamique. Comme je vous l'ai dit dans les pronos, les promus, souvent, vu qu'ils ont fait une saison exceptionnelle pour monter en Ligue 1, et ben ils sont en forme, il faut faire attention à eux en début de saison, donc c'était vraiment énorme. Saint-Maximin qui n'a rien pu faire pour essayer de percer le coffre-fort rémois, pourtant il a essayé le feu follet niçois, Pat Vieira, donc la première à l'Alliance, un peu loupé, mais c'est pas grave, on va lui laisser du temps quand même, il est calme, il est posé, je pense que c'est un bon entraîneur. Les Crocos-Nîmois, c'est un peu la sensation de ouf, bah ouais carrément, ils ont, à une match de Bonga, l'ami Laurentais qui a signé à Nîmes, ou Bozok, ils ont retourné la situation, ils étaient menés 3-1 à la 55e, et bim, à 10 contre 11, ils ont renversé les Angevins
4-3. C'est la sensation un peu. Ils ont remercié leurs supporters qui étaient venus faire le déplacement. C'était quand même une longue route. En tout cas, Nîmes, le plus petit budget de Ligue 1, qui déjà fait forte impression. Ça, c'est incroyable. Pendant ce temps-là, sur les deux pelouses, bah ouais, Nicolas Pepe en partance pour remplir les caisses du LOSC, qui a fait un match exceptionnel avec un but. Et il a pratiquement tout fait. Il a cassé les reins des Rennais. Il a fait le jeu. Il est vraiment monstrueux. C'est con que les LOSC doivent le vendre pour valider les transferts de José Fonte, de Rémi et du jeune Portugallo, mais c'est comme ça, c'est économique. Diafra Sakho, la pointe rennaise, qui doit s'entraîner parce qu'il a été complètement bidon, quoi. C'est inquiétant. En même temps, Godos, l'international iranien jouant en Suède, va signer probablement, donc apparemment, ça devrait être un renfort de poids pour le Stade Rennais. L'altercation d'Erzakcio, hein, il est sorti, il n'a pas voulu serrer la main, il y a une embrouille, bon, il est en partance, Sio aussi, on parle de lui à Toulouse. Hein, c'est pas terrible, Erzakcio, il n'aime pas ce genre de caractère, en tout cas. Et oui, Gourcuff est rentré, hein, à la fin, pour la victoire de Dijon. Il n'a pas fait grand-chose, mais mine de rien, peut-être que c'est le chat blanc. Je sais pas si on dit chat blanc, chat noir, mais en tout cas, peut-être le porte-bonheur. Il est content, Yo, c'est cool. L'ami Kazri, donc l'ancien Rennais, qui a réglé ses comptes aussi en disant qu'il est venu pour le sportif et non pour l'économique. Il a marqué une reprise de volée de ouf sur une passe fantastique de l'ami Diony, la reconversion, mais non, la reconstruction, la résurrection, bah ouais, ça rime en ion, de ce joueur qui est pas marqué pendant un an, qui a marqué 5 buts en amical, qui fait une passe D et un but de la tête pour la victoire, franchement assez énorme. Les Guingampais qui ont chuté pour la première match à l'extérieur. Bordeaux, je vous avais dit qu'ils étaient fatigués, hein, Mariupol, Ventspils, les déplacements compliqués. Et là, Pablo, dès le début, il retient Ayor, carton rouge, donc il retrouve à 10. Et là, bah, du coup, ils prennent l'eau complet. Strasbourg a fait un super match avec 67% de possession de balle, à l'image de Sissoko, qui a marqué un but. Papy Plasil était complètement dépassé. Bordeaux va falloir se reprendre jeudi. Avec le débrief sur la chaîne, les amis. Le point variole, bah ouais, carrément, parce que ça a bien servi avec le match OM Toulouse. C'était pas mal, bah ouais. Ça a permis avec Kevin Amian et Germain de voir qu'il y avait une main qui avait dévié en corner, donc penalty VAR, donc Payet l'a transformé. Mais le lendemain, sur un accrochage entre Liénard qui était à terre, il y avait peut-être faute avant sur Liénard, mais sur Gaïtch, il y a contact et pour moi il y a penalty et la VAR dit non. Donc voilà. Après il y a eu des bonnes décisions aussi du côté de Dijon pour valider les buts, mais bon voilà, c'est quand même deux poids deux mesures. J'ai encore des doutes sur la variole. Vous connaissez mon avis pour ceux qui ont suivi la Coupe du Monde. En tout cas voilà, et Poyet était, de toute façon Poyet il est toujours en train de gueuler, mais là il était pas content, il était chafouin là. Ouh là 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 là, ça a dû trembler, mais top du week-end. Le Big Four au rendez-vous. Le Paris Saint-Germain, l'OM, Lyon et Monaco, c'est important économiquement pour la Ligue 1. On n'en dit pas ça assez, mais pour Mediapro qui arrive en 2020, pour vendre les droits télé, pour essayer de briller vraiment dans les autres championnats européens et niveau mondial, c'est important que les 4 soient au rendez-vous, et ils ont gagné tous les 4, donc c'est assez énorme. Les flops, c'est ce magnifique stade du groupe Stadium. C'est beau, c'est magnifique, mais non, c'était un champ de patates. On aurait dit du beach soccer, quoi. C'était, les Lyonnais, vraiment, ont gagné contre Amiens, mais de façon, tout à leur honneur, parce que le terrain, c'était tout ripou, c'était une honte. Ils ont même trouvé des patates. Là, c'est Morel, parce qu'il avait que ça à faire. Il a trouvé des patates, truc de ouf quand même, franchement. Les résultats complets de la journée, les petits amis, bah ouais. Nantes-Monaco 3-1, Nice, Reims 1-0 pour Reims, Montpellier-Dijon, donc 2-1 avec un but de Koulibaly qui a une ascension DSR, CFA de ouf. En tout cas, énorme premier match pour lui, premier but en Ligue 1. Saint-Étienne-Guingamp, 2-1, Kazri, Diony et Thuram pour les Guingampais. Lille, Rennes 3-1, Motiba, Pépé, Bamba et Clément Grenier, son premier but aussi. Angers, Capel, Fujini, Traoré et Tube de près, Ripard et un CSC à la fin de Romain Thomas. Lyon 2-0, Traoré, Depay. Strasbourg, Sissoko, Dacosta 2-0 à l'extérieur. Paris, Neymar, Rabiot, Wea. La photo finish de cette J1, les petits amis. Marseille, ça veut absolument rien dire, mais c'est pas grave. Marseille, Paris, Monaco, Lille, Strasbourg, Lyon, Nîmes, Dijon, Saint-Etienne, Reims ont 3 points, donc aucun match nul. Angers, Guingamp, Montpellier, Nice, Rennes, Nantes, Amiens, Bordeaux, Caen, Toulouse ont 0 points, forcément. C'est une photo finish qui veut absolument rien dire. On verra les autres photos finish dans les autres J-journées. Bah oui, carrément. Pour savoir qu'est-ce qui se passe le week-end prochain, on parle prono pour la J2, mercredi les amis. Je suis en train de faire le tri, plus de 200 pronos. Je pensais pas à un tel succès pour cette nouvelle émission podcast sur la chaîne en tout cas. Faites calculer votre taux de réussite par rapport à vos résultats sur les commentaires de l'ancienne vidéo, hein, on parle prono J1. Et vous le mettrez pour mercredi en tout cas. Ne loupez pas l'émission. Les amis, le taux de réussite, bah ouais, on verra. Moi, je suis pas mal. Je suis à la moitié en tout cas, on verra bien. Les amis, si vous avez envie de vous donner des chaînes, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, partagez les vidéos pour me soutenir sur Twitter et Facebook et je vous en remercie.
C'est incroyable de votre fidélité, c'est vraiment génial. Pour rater aucune vidéo, activez la petite cloche de notification, les petits amis, et partagez la vidéo pour me soutenir. Parce que c'est comme ça sur YouTube, c'est le nerf de la guerre, vous connaissez la phrase, les petits amis mettez des pouces quand l'ami, par exemple, je sais pas, Diony vous fait une petite passe, ou l'ami Neymar, ou l'ami Yogurkuf, ou l'ami Grenier, tout ce que vous voulez. Bah ouais, carrément, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette nouvelle émission, et de toute la journée de Ligue 1, vos tops, vos flops, tout ça. Allez, je vous laisse, salut, 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 et salut. Ah là là, 33 buts, dites 33, 33.